Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler d'Olivia Rodrigo qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques temps et notamment aujourd'hui puisque à l'heure où je vous parle, elle a sorti le premier single de son nouvel album Drop Dead. Donc dans ce nouvel album qui s'intitulera You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, prévu pour le 12 juin, beaucoup de médias disent que cet album serait inspiré de sa rupture avec Lupa Ridge, mais en réalité c'est pas vraiment ça, puisque personnellement je pense que Olivia Rodrigo utilise les sad songs, donc les chansons tristes pour faire son identité musicale. C'est sa patte musicale, elle est comme ça. Et c'est vrai que quand on écrit une chanson sur une rupture amoureuse, on a souvent beaucoup plus de choses à dire que si on écrit une chanson joyeuse sur une histoire d'amour qui dure. Mais c'est pas tout, puisque Olivia semble avoir eu la même idée que Taylor Swift, à savoir glisser des Easter eggs dans toutes les villes du monde, donc à New York, mais aussi à Paris, pour annoncer pour la promo de son album. Donc, par exemple, il y a eu des cadenas à Paris et à New York. Sur les cadenas, il y avait marqué OR3, donc troisième album d'Olivia Rodrigo, invitant les fans à se prendre en photo et à se rassembler. Et donc, à les chercher, à les trouver dans Paris. Donc, voilà, c'était un peu comme une chasse au trésor pour découvrir, du coup, le secret d'Olivia. Et découvrir aussi peut-être le titre des chansons. Donc là, on a découvert la chanson Drop Dead. Au fur et à mesure, les fans ont vu découvrir l'album puis la DA. Et le thème, c'est l'amour, les chansons tristes. Cette stratégie n'est pas sans rappeler celle de Taylor Swift en 2023 pour annoncer la réédition de son album 1989, quand elle a fait un partenariat avec Google pour faire deviner à ses fans le nom des nouveaux titres qui composeront cet album. Du coup, c'est pas vraiment des nouveaux titres, mais c'est des titres qui ont été réenregistrés, réorchestrés et du coup réarrangés. Ouais, je pense que Olivia s'est largement inspirée de Taylor Swift pour cette stratégie-là, en tout cas. Revenons à Olivia Rodrigo. Son single Drop Dead est une pépite et le clip vient de sortir à l'heure où je vous parle. Et d'ailleurs, il a été tourné au château de Versailles en pleine nuit. On ne sait pas très bien si c'est tôt le matin ou si c'est tard le soir. Personnellement, vu la lumière et la colorimétrie, je dirais très tôt le matin. Ce qui montre qu'Olivia Rodrigo aime la France et trouve le château de Versailles majestueux, ce qui veut dire aussi qu'elle est allée en région parisienne, donc à Versailles, et qu'elle a tourné son clip dans le château. Enfin, pour le coup, je pense qu'elle a dû louer une petite fortune, enfin pas elle, son équipe, pour en faire de jolis plans, pour illustrer sa chanson. Ça montre qu'elle aime la France, mais avec un peu de chance, elle fera plusieurs dates en France. Pas que à Paris, mais peut-être aussi bien à Marseille ou à Montpellier ou que sais-je. En tout cas, ça montre que Olivia veut marquer son territoire en France. Et les fans commencent à être nombreux, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui montre que Olivia Rodrigo a bel et bien une communauté en France. Et c'est fou en fait. Parce que Olivia Rodrigo a ce pouvoir de rassembler les gens autour de son projet, autour de sa DA. On a vu notamment passer sur les réseaux sociaux des photos de fans se prenant en photo devant soit le cadenas, soit le nom de l'album, l'affiche avec le nom de l'album. Donc ça montre à quel point c'est important et c'est indissociable de l'identité d'Olivia Rodrigo. Pour en revenir maintenant, parlons un petit peu du clip. Le clip a été réalisé par Petra Collins, une photographe vidéaste qui a déjà shooté plusieurs vidéos pour elle, mais aussi pour des artistes comme Selena Gomez, donc ce qui montre bien que c'est une pointure. Et honnêtement, j'ai hâte de voir la suite, de découvrir l'album, de découvrir ses autres singles, s'il y en a d'autres qui sont prévus ou pas. En tout cas, ce premier single, ça montre bien que c'est fait pour tester la température des fans, voir si les fans sont réactifs ou pas à ce genre de morceaux.
Je le rappelle, Olivia Rodrigo s'est produit la dernière fois en France en 2025 lors du festival Lollapalooza. Et c'était dans le cadre de sa tournée Guts. Et là, elle démarre une nouvelle ère, une nouvelle era. Ça montre bien que Olivia, du haut de ses 23 ans, elle a du talent à revendre. Et quelque chose me dit que que son album sera truffé de sad songs, mais qu'il y aura aussi une petite influence à Lana Del Rey. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit dans une interview. Elle a dit qu'elle s'inspirait de Lana Del Rey pour cet album. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir un peu plus, d'écouter l'album. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de communication? Qu'est-ce que vous pensez du nouveau titre d'Olivia Rodrigo, donc ce nouveau single qui annonce du coup une nouvelle ère? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!